Bonjour à tous, bienvenue sur BTS MUC, j'espère que vous avez tous la forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la gestion et relations commerciales. Et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est assez important puisqu'on va parler de la concurrence. On va parler des différents types de concurrents. Donc avant de commencer cette vidéo, évidemment n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube pour suivre toutes nos vidéos. Et bien sûr, rejoins notre espace membre pour avoir tous les cours justement de GRC, tous les cours de management, tous les cours de droit, etc. Tout le contenu pour pouvoir réussir facilement ton BTS. Alors aujourd'hui on va parler des différents types de concurrents, on en identifie 4 types différents et on va tous justement en parler dans cette vidéo. Déjà pour commencer, qu'est-ce qu'un concurrent déjà? Déjà le concurrent c'est quelqu'un, donc notre magasin, qu'il soit physique ou virtuel justement, qui puisse répondre ou qui soit susceptible de répondre aux mêmes besoins que nous. Par exemple, on va prendre l'exemple, enfin on verra tout à l'heure, mais par exemple quand on est un supermarché, on va se servir des autres types de concurrence, les autres supermarchés, les autres hypermarchés, mais ça peut être aussi les boulangeries parce qu'ils proposent du snacking par exemple, ça peut être les fast-food, etc. Il y a plein de types de concurrents différents et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc un concurrent déjà il est susceptible de répondre aux mêmes besoins que nous, le besoin par exemple de manger, le besoin de boire, le besoin d'offrir quelque chose, de faire plaisir à quelque chose, voilà, différents types de besoins également. Et il faut que ce concurrent soit situé dans la zone de chalandise du magasin, ou il peut être aussi en dehors, puisque les zones de chalandise peuvent se chevaucher entre elles, et donc notre concurrent n'est pas forcément obligatoirement dans notre zone de chalandise, il peut être dehors. Alors on va commencer par le premier type de concurrent. On identifie déjà les concurrents qui sont directs ou indirects. Alors déjà, un concurrent direct, il va répondre à 3 critères en même temps. Déjà, il va proposer une même offre de produits que nous, enfin une offre de produits à peu près similaire. Il va avoir un même positionnement prix que nous. Donc par exemple, c'est pour ça que un supermarché classique ne sera pas en concurrence directe avec un discounter parce qu'il n'a pas le même positionnement prix que lui. Pareil, il ne sera pas en concurrence avec, par exemple si on prend un Super U, il ne sera pas en concurrence avec les Monoprix qui ont un positionnement prix qui est un peu plus élevé. Voilà, c'est pas une concurrence directe. Donc premier critère, l'offre de produit qui est similaire, le même positionnement prix, et ensuite il faut qu'il y ait un même format de magasin. On ne peut pas comparer un hypermarché avec un supermarché, on ne peut pas comparer un supermarché avec une petite épicerie. Voilà, ce ne sont pas des concurrents directs entre eux, c'est pour ça qu'on dit qu'ils sont des concurrents indirects. Donc vous l'aurez bien compris, le concurrent indirect, il ne va pas répondre à l'un de ces 3 critères, ou aux 3 en même temps, ou seulement 2 sur 3. Il suffit qu'il y en ait un seul de ces 3 critères. Alors je répète, l'offre de produit, le même positionnement prix et le même format de magasin, donc à peu près la même surface. S'il y a un de ces 3 critères qui ne correspond pas, on dit que c'est un concurrent indirect. Donc voilà, ça c'était le premier type de concurrent qu'on pouvait identifier. L'autre type de concurrent qu'on peut identifier, ça va être le physique ou le virtuel. Alors aujourd'hui, évidemment, on est sur les 2 plateformes en même temps. Donc on peut être à la fois un magasin qui est sur le physique et sur le virtuel. Et justement, nos concurrents, ils peuvent être à la fois sur le physique et à la fois sur le virtuel, ou les 2 en même temps. Donc voilà, donc ça c'est le deuxième type de concurrent qu'on peut retrouver. On distingue différents types de concurrents s'ils sont physiques, donc en dur, ou virtuels sur Internet. Troisième type de concurrent, troisième qualificatif qu'on peut utiliser quand on définit notre concurrence, ça va être est-ce que ce sont des concurrents qui sont actuels, qui sont présents actuellement, ou ce sont des concurrents latents, donc latents c'est-à-dire qui vont arriver. Alors là par exemple, un concurrent qui va arriver tout simplement, vous avez une boutique qui est fermée, il y a écrit session de bail par exemple. Donc là ça veut dire qu'il va y avoir un nouveau concurrent qui va arriver. Et c'est important de savoir quel type de concurrent, quel type de boutique ou quel type de magasin va ouvrir pour savoir si justement ça sera plus ou moins un concurrent direct par rapport à nous. Donc voilà, on distingue à la fois les concurrents actuels et les concurrents latents, les concurrents potentiels qui vont arriver sur la zone de chalandise. Et enfin, dernier type de concurrent qu'on peut identifier, donc ça c'est principalement avec les réseaux de magasins, ce sont les concurrents internes ou les concurrents externes. Alors dans les concurrents internes, on identifie tous les magasins qui partagent la même enseigne ou le même type d'enseigne. Alors là par exemple, on va prendre le cas par exemple de Carrefour. Carrefour, il a ses grands hyper, les Carrefour, il a ses supermarchés, les Carrefour Market, les Carrefour Contact, les Carrefour Montagne, les Carrefour City. Voilà, il a plein de types de concurrents. Finalement, ils sont tous concurrents entre eux, même s'ils appartiennent à la même entreprise. Des fois, vous avez des Carrefour et des Carrefour Market au même endroit ou pas très loin. Mais voilà, c'est quand même de la concurrence interne, donc ça appartient, alors selon le type de réseau, ça appartient au réseau entier ou à différents indépendants.
mais ça reste quand même de la concurrence. Le client il a le choix d'aller au Carrefour Hyper, comme au Carrefour Super, comme au Auchan Hyper, comme au Auchan, le Auchan Supermarché ou le Auchan Contact, on va dire. Voilà. Et ça reste quand même de la concurrence, mais elle reste interne puisque ça appartient au réseau. Et bah, forcément, vous avez les concurrents externes, donc ce sont toutes les entreprises qui ne partagent pas la même enseigne que l'entreprise. Ça paraît un peu logique. Donc voilà, donc on a fait le tour des 4 types de concurrents qu'on identifie. Alors je vais rapidement les répéter, comme ça pourra être clair dans votre esprit. Alors ça va être déjà concurrent direct ou concurrent indirect. Ensuite c'est concurrent physique ou concurrent virtuel. Ensuite c'est concurrent actuel ou concurrent potentiel ou latent. Et enfin, les derniers, c'est les concurrents externes et les concurrents internes. Donc voilà, quand vous allez définir votre concurrence, il va falloir faire un tableau avec justement tous ces qualificatifs. Vous avez tel magasin à côté de chez vous, alors c'est quoi? C'est un concurrent direct, indirect, physique, virtuel, etc. etc. Voilà. Donc voilà. J'espère que ce petit cours rapide t'aura plu, t'aura apporté des indications pour réussir justement ton BTS et surtout pour qualifier ta concurrence quand tu vas faire tes différents dossiers professionnels. N'oublie pas évidemment de t'abonner comme je l'ai dit en début de vidéo et bien sûr rejoindre notre espacement pour avoir entièrement le cours sur la concurrence, mais aussi avoir une étude de concurrence par exemple, on en a plusieurs justement dans nos cours, et tous les cours pour réussir ton BTS. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à bientôt, bye!